Fin du match entre le Racing Club de Strasbourg et le FC Metz. Enfin, une victoire alsacienne en Ligue 1. On en avait vraiment besoin depuis un petit moment. Comme vous le voyez des stats, hein, voilà, 15 tirs pour Strasbourg, 7 tirs cadrés. Donc ça prouve aussi qu'il y a plus de tirs qui touchent la cible. À l'inverse, Metz a quand même fait 9 tirs avec 2 tirs cadrés et surtout 51 de possession. Et ça, c'est quand même assez impressionnant, hein. On se souvient que Strasbourg, avec Liam Rosenior, a vraiment besoin d'avoir la balle. Là, c'est vrai qu'avec Garioli, on a vraiment un système de jeu qui a complètement changé. Un Strasbourg avec un jeu beaucoup plus direct, une vision de jeu avec un petit peu moins de construction, même si le premier but était très 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 joli avec la passe D de l'ami Julio Enciso pour le but de l'ami Moreira. Voilà, c'est une victoire, je vais pas dire non plus méritée. On, on peut voir ça comme mérité, mais honnêtement, la deuxième période était tellement, tellement désastreuse qu'on avait presque envie que les deux équipes perdent. Allez, on passe tout de suite au top du côté strasbourgeois. Et du côté de Strasbourg, ça sera l'ami Julio Enciso, placé en tant que 9,5 aux côtés de l'ami Joaquin Panicelli. Julio Enciso, c'est un tout autre joueur. Depuis le match contre Breidablik, on se découvre un top player, le player qu'on attendait qui venait de Première Ligue. On voit aussi d'ailleurs que Gary O'Neill sait un petit peu comment le manier, hein. On voit qu'il y a beaucoup plus de liberté dans son jeu, beaucoup plus de passes, et ça, c'est à mettre vraiment, vraiment en avant, parce qu'on se souvient que Julio Encesio, bon, c'est vrai que niveau passe, c'était pas son fort, il tenait plus à faire la différence tout seul, comme un grand, et là, il a fait une super passe en profondeur. Morera a réussi à prendre le ballon, glisser en avant, la petite enroulée, c'est but. Et la deuxième période est un petit peu difficile pour lui, comme un petit peu pour tout le monde, mais je trouve qu'il a quand même réussi à se créer quelques occasions, et il aurait mérité son but, mais il faut quand même applaudir le bel arrêt de l'ami Fischer, le gardien messin, avec sa main ferme, hein, voilà. Ça montre aussi petit à petit que cette équipe de Strasbourg est en train de prendre du galon, en train de mieux se connaître, et on voit un petit peu que la connexion sud-américaine, Valentin Barco, Joaquin Panicelli, Julio Enciso, et on va rajouter Diego Moreira, ce quatuor fait vraiment vraiment du bien à l'offensive alsacienne. Alors en flop, il n'y avait pas vraiment vraiment d'autre choix que Ben Chilwell, hein. Alors c'est assez impressionnant puisque Ben Chilwell était placé dans une défense à 4 en latéral gauche, c'est-à-dire littéralement son poste, là où il est censé être le meilleur. Et honnêtement, c'est pas le Ben Chilwell qu'on connaît, hein. On voit vraiment un joueur qui était perdu surtout sur les contre-attaques messines. Il y a une perte de vitesse, une perte aussi de physique de sa part. Et le problème, c'est que Ben avait beaucoup, beaucoup de volonté offensive auparavant. Pour les supporters de Chelsea, ils vont être sûrement d'accord avec moi. Et là, du côté de Strasbourg, on n'a pas la sensation de voir un latéral offensif, on a plus la sensation de voir une sorte de latéral complet, voire même défensif, qui n'apporte pas énormément à Panikeli, Morera, bref, tous nos offensifs alsaciens. Il faudrait peut-être quand même se mettre un petit coup de pied aux fesses, parce qu'on attend quand même beaucoup, beaucoup mieux de sa part. On sait qu'il avait été blessé 3 ou 4 fois au ligament, donc forcément, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, le niveau prend un coup. Mais c'est vrai que je suis un petit peu déçu pour l'instant de ce recrutement. Alors en top côté Messin, même s'il a fait cette célébration complètement idiote, ça sera Gauthier Hein. C'est un petit peu le seul Messin qui voulait faire quelque chose aujourd'hui, surtout offensivement. Il a mis d'ailleurs le but sur le penalty. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire du côté Messin, hormis voilà, que Gauthier a été présent sur quasiment toutes les attaques et toutes les contre-attaques. Il faudra peut-être se poser aussi des questions sur certains joueurs, avec comme Jean-Baptiste Gamin n'a pas montré grand chose, peut-être pour les Messins si, mais enfin moi j'ai pas été très impressionné. Pour être même honnête, j'ai pas été impressionné par un quelconque Messin, hormis donc Gauthier, quoi. Ça sera peut-être à voir durant ce mercato hivernal si un ou deux, voire trois recrues pourraient être faits. On sait qu'il y a les prêts. On sait aussi que Bernard Serin avait déjà dit qu'il avait un petit problème d'argent, hein. Je me souviens qu'il avait fait la fameuse éloge de la multipropriété de Monsieur Marc Keller. Mais au bout d'un moment donné, il faut parler français et dire la réalité des choses. Si Metz veut se maintenir, il faudra recruter. Et alors en flop, c'est Terry Yegbe, hein. Terry Yegbe qui a été payé, je crois même 5 millions d'euros. C'est un joueur, pour le coup, que je connaissais en Suède. Il était d'ailleurs sur les tablettes de Strasbourg, époque Patrick Vieira, hein, époque Patrick Vieira, donc ça remonte quand même il y a 2 ans. Et honnêtement, je ne sais pas ce qu'il fait en tant que professionnel, je ne comprends pas. Voilà, on est vraiment sur le défenseur central bien bourrin, bien dégueulasse, bien physique. Enfin bon,
Quel intérêt d'avoir ce genre de joueur en Ligue 1? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas, je ne comprends pas. Voilà. Du côté des Alsaciens, on se retrouvera la semaine prochaine et ça sera un gros morceau puisque ça sera Lille au stade Pierre-Mauroy. Et honnêtement, j'espère vraiment, vraiment voir quelque chose de mieux, surtout en deuxième période, parce qu'on s'est quand même un petit peu emmerdé, hein, voilà. On a eu une sensation vraiment de voir un Strasbourg très défensif qui avait même peur de gagner le match. Alors quand même qu'il y avait une série d'occasions en première période, on avait 11 tirs, 6 cadrés. Voilà, on attend quand même un petit peu mieux, on va pas se mentir.